Pourquoi l'Afrique produit le cacao mais pas des milliardaires? Imaginez un monde où un continent produit près de 70% du cacao mondial. Chaque année, des millions de producteurs se lèvent avant le lever du soleil. Ils entretiennent leurs plantations. Ils récoltent des millions de tonnes de cacao sans eux. Ils n'y auraient ni chocolat, ni Nutella, ni confiserie, ni chocolat chaud. En réalité, une grande partie de l'industrie mondiale du chocolat s'arrêterait. Pourtant, voici le plus grand paradoxe de cette industrie. Les pays qui produisent le cacao ne sont pas ceux qui gagnent le plus d'argent. Pire encore, les plus grandes entreprises du chocolat ne sont presque pas en Afrique. Et les plus grandes marques mondiales ne sont pas également en Afrique. Les plus grandes fortunes du chocolat ne sont pas africaines. Alors, où va réellement l'argent? Pourquoi l'Afrique fournit-elle la matière première, mais ne contrôle-t-elle pas la richesse? Aujourd'hui, nous allons découvrir le plus grand paradoxe économique de l'agriculture mondiale. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Pourquoi l'Afrique produit le cacao, mais pas les milliardaires? Fermez les yeux, imaginez deux hommes dont le premier vit dans un village en Afrique. Il possède 8 hectares de cacao. Toute sa famille dépend de cette plantation. Chaque année, il vend plusieurs tonnes. Et le second, lui, il vit en Europe. Il ne possède aucun cacaoyer. Il n'a jamais récolté une seule cabosse. Pourtant, à la fin de l'année, son entreprise réalise des centaines de millions de dollars de bénéfices grâce au chocolat. Comment est-ce possible? Comment celui qui produit la matière première gagne-t-il parfois moins que celui qui ne l'a jamais cultivé? La réponse se cache dans ce que les économistes appellent la chaîne de valeur. Pour mettre en face cela, on va se dire le mensonge que l'on raconte aux producteurs. Et ça, pendant des décennies. On a répété une idée très simple. Produisez plus et vous gagnerez plus. C'est vrai que cela paraît logique. Mais dans l'économie moderne, ce n'est pas toujours vrai. Imaginez deux pays dont le premier exporte du bois brut, le second transforme ce bois en meubles. D'après vous, qui gagne davantage? Évidemment, celui qui vend les meubles, dont le cacao fonctionne exactement de la même manière. Exporter des fèves, c'est vendre le début de l'histoire. Et le vrai business commence bien sûr après. Mais alors, que devient une fève de cacao après avoir quitté l'Afrique? C'est ici que commence son incroyable voyage. Notre fève quitte d'une plantation africaine. Elle est achetée par un collecteur, puis une coopérative, ensuite un exportateur et elle embarque dans un navire direction l'Europe ou bien sûr l'Asie. Ou l'Amérique, je vous l'ai dit également. Donc, elle arrive dans une immense usine et elle est nettoyée, criée, concassée, transformée en pâte, puis en beurre, puis en poudre. Et il faut savoir que chaque transformation augmente sa valeur. Mais ce n'est pas terminé. Une fois transformé,
le cacao devient du chocolat, puis une marque célèbre imprimée bien sûr d'un logo. Elle raconte une histoire, elle investit dans la publicité, elle soigne son emballage, elle signe des contrats avec les supermarchés. Donc à cet instant, le prix explose. Ce n'est plus seulement du chocolat, c'est une marque. Et dans l'économie mondiale, les marques valent souvent plus que les usines. Voilà pourquoi certaines entreprises gagnent davantage avec leur image qu'avec la fabrication d'elles-mêmes. Le problème de l'Afrique à ce niveau n'est pas qu'elle produit peu. Son problème, c'est qu'elle vend principalement une matière première. Donc imaginez un agriculteur qui vend des mangues et un autre qui fabrique des jus, des confitures, des fruits séchés et des desserts. Les deux utilisent bien sûr les mêmes mangues, mais leurs revenus sont totalement différents. Le cacao, lui, il suit également cette logique. Donc, pourquoi les consommateurs payent-ils cher le cacao? Et un autre point, pourquoi est-ce que les consommateurs payent-ils cher le chocolat? Il faut le savoir parce qu'ils achètent une expérience en achetant ce chocolat-là. Ils font confiance à une marque, ils recherchent une qualité constante, ils apprécient l'emballage, ils sont influencés bien sûr par le marketing. Donc le véritable pouvoir économique ne réside donc pas seulement dans la production, il réside aussi dans la capacité à créer une marque. À ce niveau, est-ce que l'Afrique peut-elle donc changer la donne? Nous allons répondre par oui, mais cela demandera beaucoup ou encore plusieurs changements. Transformer davantage du cacao localement, créer des marques africaines capables de séduire les consommateurs internationaux, former également des jeunes au métier de la transformation, améliorer les infrastructures, renforcer les coopératives, investir également dans l'innovation. Un autre point, le potentiel est vraiment immense. Donc, avec l'Afrique, la qualité reconnue de son cacao dispose des atouts pour capter une plus grande part de cette valeur. Alors, pendant longtemps, nous avons cru que la richesse du cacao se trouvait dans les plantations. Aujourd'hui, nous savons qu'elle se construit tout au long de la chaîne de valeur. Produire est indispensable, mais produire seul ne suffit pas. Les pays qui gagneront demain seront ceux qui transformeront, commercialiseront, innoveront et construiseront des marques fortes. L'avenir du cacao africain ne dépend pas seulement du nombre de cabosses récoltés, elle dépend bien sûr de notre capacité à transformer une simple, on va dire ça comme ça, fève en une richesse durable. Alors, si cette vidéo vous a fait voir le cacao sous un nouvel angle, partagez-la avec au moins 3 personnes qui travaillent dans l'agriculture ou encore l'agroalimentaire et dites-moi en commentaire, selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand frein qui empêche l'Afrique de transformer davantage le cacao? D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. Bye bye.